Depuis quelques jours, la toile s'est enflammée suite à la mise en circulation des 22 nouveaux bus réceptionnés par les autorités togolaises pour le compte de la Société des transports de Lomé, Sotral. Dans un premier temps, les critiques portaient sur l'esthétique de ces autobus que certains jugent d'une autre époque. Puis, dans un second temps, vient s'ajouter une polémique sur l'efficacité même des bus. Nos bus étaient construits dans la République du Bélarus exprès pour les pays avec le climat tropical. Par exemple, le système de refroidissement, elle possède les appareils spéciaux pour diminuer les conséquences du climat de chaleur. La particularité de ces bus, on peut dire que d'abord, ce châssis renforcé permet d'abord d'utiliser les bus avec les bagages, la place pour les bagages supplémentaires. Sur les toits, il y a la place avec escalier derrière des bus pour mettre les bagages, 3 tonnes de bagages sur les toits. Pour les passagers, disons 74 personnes qui peuvent être à l'intérieur et les sièges 45. Il peut être utilisé sans réparation capitale 700 000 km. C'est comme ça. Et ressources, disons 10-12 ans minimum. Une fausse information publiée sur les réseaux sociaux stipulant que l'un de ces nouveaux autobus à peine mis en service serait tombé en panne a affolé le web pendant ces dernières heures. Mais en réalité, il n'en était absolument rien. Il n'y avait pas eu panne de bus avec les nouveaux bus, surtout hier sur la ligne 15 à Tigangomé. Rien ne s'est passé sur ce point. Et j'ai informé les camarades aussi étudiants de ne pas avoir, parce que le temps déjà dit, sûrement il y aura plus la course de 8 heures. Vu les pannes des bus, j'ai dit non, il n'y a pas eu panne, donc d'avoir toujours le courage, j'ai quand même encouragé les camarades de tenir toujours pour les courses de 8 heures. Avec un simple cliché volé d'un des bus L15 de la Sotral campus à Tigangomé, arrivé à son terminus, certains individus ont fait croire à l'opinion nationale et internationale que ce bus nouvellement acquis était tombé en panne aux grandes dames de M. Oudanou Mintré, conducteur du dit bus. Hier 10 février, j'ai été surpris d'être interpellé par mon chef lanceur qui me pose la question à savoir si j'ai eu une panne sur le réseau. À mon grand étonnement, je dis mais je n'ai pas eu une panne. Si j'ai eu une panne, je dois vous appeler. Et le chef me fait savoir qu'il y a l'information qui est passée sur les réseaux sociaux. Ils ont donné le numéro de mon bus. La personne m'a filmé à moitié. Donc mon visage ne se faisait pas voir. Que c'est comme ça, j'ai eu une panne avec le nouveau bus et que les clients sont obligés de descendre et partir. Moi, ça a été une grande surprise. Il aurait pu s'approcher de moi pour avoir des informations fiables. Mais cela n'a pas été le cas. Heureusement, la très bonne organisation qui encadre la gestion de ces bus à l'Université de Lomé nous livre la vérité sur le trajet de ce bus grâce à la feuille de route qui enregistre et conserve le parcours des bus qui desservent le campus. Avant d'arriver au niveau du terminus, on respecte 8 arrêts en cours de chemin. Ça quitte campus nord, ça passe par le campus sud. Lorsque ça sort du campus, le premier arrêt se trouve au niveau de la pharmacie de la cité. Après, il y a Orabank. Après, il y a Bukaru. Après, il y a La Papa. Après, il y a pharmacie du Dogome. Après, il y a lycée technique. Après, il y a Menopé. Après, il y a Madiba. Et le dernier, c'est Tigangomé. La feuille de route, c'est ça qui permet de vérifier tout ce qui a été fait, toutes les courses qui ont été faites par le bus dans la journée. Sur la feuille de route, il y a la date en première position et la ligne, parce qu'il y a différentes lignes. Pour nous, c'est la ligne 15. Il y a la plaque du bus, le nom du chauffeur, le nom du délégué qui aide le chauffeur. Et puis, il y a les heures et l'heure d'arrivée, le lieu d'arrivée, l'heure de départ, le lieu de départ, et puis l'effectif. Même son de cloche pour ces étudiants qui ont fait le trajet avec ce bus à l'heure de la supposée panne. Hier, 10 février 2022, bien sûr, j'ai emprunté le bus aux alentours de 8h30 comme ça. Je n'ai pas remarqué de panne. J'ai pas remarqué de panne. J'ai ni attendu ni remarqué de panne. Oui, j'ai emprunté le bus hier, le 10 février 2022. Je n'ai pas senti qu'il y avait une panne. Concrètement,
Quelle est la procédure à suivre lorsqu'un bus Sotral tombe en panne? S'il y a une panne sur le réseau, ils nous appellent. Il y a une équipe ABIA et un OPAC SLMC. Donc si le réseau s'intervient au campus, on quitte ici directement et on va à l'intervention de panne. Par rapport à la panne de 10 février, on n'a pas eu panne sur le réseau. On ne nous a pas appelé pour que nous on intervienne sur le réseau. Donc l'information était fausse. L'information n'est pas vraie, elle est fausse. Le conducteur a garé le bus et après son arrivée au terminus autour de 8h07 pour attendre les étudiants qui vont transporter pour la course de 8h30. Et la course a été réalisée effectivement. Rappelons que la réception de ces 22 nouveaux bus de marque Sob depuis le 25 janvier 2022, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, qui promeut les transports urbains par autobus afin de satisfaire les besoins et souhaits de déplacement sans cesse croissants des populations, n'est que les prémices d'un grand projet estimé à près de 15 milliards 684 millions pour le renouvellement du parc de la Sotral, notamment avec les marques MAN, entre autres, dont l'un des prototypes a été visité au siège du concessionnaire à Lomé par le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, M. Afou Tchadedi, en date du 3 juin 2021 et qui cadre bien avec la feuille de route 2020-2025 du gouvernement, particulièrement en son ambition 5, affirmer la place du pays en tant que hub logistique et de service.